Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le C, c'est pourquoi? Comment? Si tu veux être quelqu'un de très bon, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois contempler ton maître Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être bon, qu'est-ce que tu dois faire? Après la contemplation, il y a quoi? Le O, c'est quoi? Amen. Pense à ton voisin, dis à ton voisin, j'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Tant que tu auras ton cœur fermé et limité à ta personne, centré sur toi, tu ne pourras pas manifester le potentiel de Dieu qui est en toi. Tu ne pourras pas manifester la bonté que Dieu a déposée en toi. Dieu va t'appeler méchant serviteur. Quel que soit le zèle que tu auras dans l'église, quel que soit le zèle que tu auras dans la maison de Dieu, toute l'œuvre de Dieu est basée. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors il faut tenir compte du prochain. Donc le O, c'est quoi? Ouvrir son cœur. Amen. Après le O, on a quoi? Le M, c'est quoi? Mourir à soi. Alléluia. Parce que celui qui décide d'être bon, d'ouvrir son cœur aux autres, il est sûr, certain et certain qu'il va prendre des coups. Si les gens sont renfermés sur eux-mêmes, c'est parce que l'aventure vers les autres a été bizarre. Amen. Quand tu t'ouvres vers les autres, il y a de bonnes rencontres, il y a de mauvaises rencontres. Mais quand tu décides de le faire pour ton Dieu, d'aller vers les gens, d'aider, de manifester l'amour du Seigneur, il faut déjà, amen, savoir que tu vas mourir. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le M? Il y en a qui n'aiment pas le M de compassion. Le M de la compassion, c'est la mort, la mort, la mort. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut faire mes œuvres, si quelqu'un veut agir comme moi, dit Jésus, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut opérer comme moi, il faut qu'il se charge de sa croix. Tu ne peux pas suivre Jésus, tu ne peux pas suivre le Maître en refusant la mort. Car de la mort vient la résurrection avec de nombreux amen. Plus tu seras blessé, vexé et tu vas accepter ta croix parce que tu es convaincu qu'au sortir de cela, quelque chose de glorieux va sortir. Alors toutes les épreuves que tu traverseras, tous les coups que tu rencontreras, tu les verras comme étant un tremplin vers une plus grande excellence dans ton service pour Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le P de compassion, c'est pourquoi? Alors, tu vois comment tu te souviens du message. Amen. Portez le fardeau. Alléluia. Ton voisin, ta voisine a un fardeau. Amen. J'ai vu des gens essayer de faire de la bonté pour les autres, mais en fait, ils t'aident selon leur propre fardeau à eux. Ils ne savent même pas de savoir quel est toi ton réel problème. Quelqu'un est avec moi? Porter le fardeau des gens, c'est savoir qu'est-ce qui les fatigue, qu'est-ce qui les assaille. C'est savoir regarder une personne pendant qu'elle agit mal contre toi et puis te dire, mais pourquoi elle est si coléreuse? Pourquoi elle est comme ceci? Qu'est-ce qui la fatigue? Et puis être capable de dire, Seigneur, je prie pour ma soeur afin que tu la délivres de son fardeau. Tu la rends ainsi. Amen. Quand tu veux manifester de la compassion, tu ne regardes pas la vie en disant il m'a blessé, il m'a vexé. Mais le vexeur, le blesseur est déjà un blessé pour te blesser. Tu comprends? Donc celui qui veut manifester la compassion se départit un moment de sa personne et il est capable de regarder la souffrance des autres, l'attitude des autres comme étant un fardeau que lui va porter pour aider les personnes. Alors lorsque les gens l'acculent, lorsque les gens le crucifient, il est comme Jésus à la croix pour dire tu ne sais pas ce que tu fais. Dieu, papa, pour pardonner, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est un peu embrouillé dans la vie. Les gens l'ont confus. Quand il était enfant, voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi on n'en tient pas compte. Et tu vas commencer à porter le fardeau. Si tu ne fais pas cela, si tu ne rentres pas dans cette dynamique, tu vas commencer à évangéliser et tu vas arrêter. Et même si tu continues d'évangéliser, tu ne le feras plus avec le cœur. Tu vas commencer à faire des œuvres de compassion, aider des gens, mais à un moment donné, tu risques d'arrêter. Ou même si tu n'arrêtes pas, tu ne vas plus le faire avec le cœur. Tu peux le faire avec maintenant un cœur méchant. Il y a des gens qui font de bonnes œuvres, mais avec un cœur calculateur, un cœur méchant. Que cela ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. Amen. Après le P, on a quoi? On a quoi? On a A. Ça veut dire quoi? Armer son esprit de la pensée de souffrir. La Bible dit de même que Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir. Manifester de la bonté. Amen. Je l'ai dit déjà, ça entraîne des conséquences, mais il faut anticiper dans ta tête
que les gens que tu vas aider, certains vont te voler. Les gens que tu vas aider, certains vont t'escroquer. Les gens que tu vas aider, certains, demain, se lèveront et diront que tu n'as jamais rien fait pour eux. Si tu n'acceptes pas ça déjà dans ta tête, tu vas arrêter. Tu dois armer ta pensée. Tu dois armer. Amen. Jésus savait qu'il venait sauver l'humanité, mais il savait que les gens qu'il allait guérir, qu'il allait aider, allaient être les mêmes qui allaient le crucifier. Mais ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'il avait l'espoir, parce qu'il croyait. Amen. Sois dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, on était à quoi? Au A. Et puis après le A, on a quoi? Premier S, c'est quoi? Servir Dieu. La semence, c'est après. Oh, vous êtes pressés, vous voulez semer. Gloire à Dieu. Servir Dieu. Amen. Tous les actes de bonté, de compassion d'un croyant doivent être faits pour Dieu. Pour Dieu. Tu aides ton prochain, tu aides quelqu'un, mais fais-le pour Dieu. Quand tu fais ça dans ton esprit, c'est pour Dieu, tu as très peu d'attente des hommes. Amen. Quand tu fais et puis on ne t'a pas dit merci, ça te vexe, c'est parce que tu attendais que les gens considèrent ce que tu es en train de faire. Mais si dans ton esprit, ta seule récompense vient du ciel, ta seule récompense vient de Dieu, ça va faire que ta bonté sera éternelle. Alléluia. Amen. Il faut servir Dieu. Quand tu aides quelqu'un, fais-le en pensant que je le fais pour Dieu. Amen. Jésus a dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Donc chaque fois que tu donnes un vêtement à quelqu'un qui n'en a pas, vois-toi en train de vêtir Jésus. C'est comme ça on fait. Amen. Amen. J'étais en prison, vous m'avez visité. Chaque fois que tu vas faire de la visite dans un centre carcéral, vois que tu es en train, tous les gens que tu vois là, même si ce sont des brigands, vois-toi en train de le faire pour Jésus. Sers Dieu dans l'acte de compassion, fais-le pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le deuxième S, c'est quoi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, on va s'apprêter pour la suite. Seigneur, merci pour ta grâce divine. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu bâtis en nous. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le premier texte que je vais lire pour nous donner d'avancer dans les points suivants. Un texte que nous connaissons, je l'ai cité tantôt, mais on va le voir. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1. Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Vous êtes prêts? Vous y êtes? On dit nous y sommes, comme à l'école. Vous y êtes? Bon, ou bien vous n'êtes pas encore. Bon, on va aller quand même. Tant pis pour les retardataires. 1 Corinthiens 13, on y va. On dit quoi? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai... Je ne vous entends pas dans la lecture. Prenez vos Bibles. Sauf s'il fait trop sombre à côté de vous. Prenez vos Bibles. Amen. Et puis ceux qui ne peuvent pas suivre sur l'écran. On reprend. On y va ensemble. 1, 2, 3. On lit ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. On continue verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Alors, un élément pour nous montrer combien de fois le caractère de la bonté est important. Je vous ai dit que bonté et charité, la Bible dit que la charité est pleine de bonté. C'est-à-dire bonté et charité sont pratiquement égales, c'est pratiquement des synonymes. La bonté, ce n'est rien d'autre que l'amour manifesté. Alléluia. On utilise l'expression charité pour parler des actions d'amour. Amen. Quand on dit il fait la charité, c'est-à-dire il n'est pas resté chez lui en disant j'aime les pauvres, il s'est déplacé et il a manifesté. C'est pourquoi le terme charité est aussi utilisé. Mais dans d'autres versions, on va carrément utiliser le terme amour. Parce que dans la parole de Dieu, alléluia, amen. C'est vrai, il y a différents termes, mais il faut sentir le poids. Et Dieu nous veut, dans le caractère de la bonté, que nous puissions manifester cet amour. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Amen. Il dit, tu peux prier en langue et avoir les meilleurs dons de langue inimaginables. Tu peux avoir le don de la prophétie la plus puissante. Pouvoir voir, voilà ce que Dieu va faire. J'ai vu ce qui va arriver à la France. J'ai vu ce qui va arriver. Et puis tout arrive de manière précise. Tu peux, il dit, quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, tu peux connaître la parole de Dieu, avoir la révélation profonde des Saintes Écritures. Tu peux avoir toutes ces choses. Mais Dieu dit ceci dans ce passage qu'on vient de lire. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que j'ai acquis, tous ces dons spirituels ne servent de rien. C'est zéro. Ça révèle aussi que ce n'est pas parce que tu as un grand parler en langue que tu es approuvé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un don de prophétie. On ne peut pas. Dieu nous dit quoi dans ce passage? Il dit, quand j'aurai la prophétie, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Trop de chrétiens pensent et se laissent séduire en voyant la qualité de leur prophétie comme étant la preuve de leur grande communion avec Dieu ou la preuve de l'approbation de Dieu de leur vie. Ne te séduis pas, ne te séduis pas. Il n'y a aucun texte dans le jugement dernier qui dit Dieu va bénir quelqu'un, il va le rendre au ciel parce que tu prophétisais exact. Amen. La Bible dit, quand tu auras le don de la prophétie, si tu n'aimes pas, malgré ton don de prophétie, toutes tes prophéties sont vaines. C'est-à-dire que ça ne sera pas comptabilisé lorsque tu seras auprès du Seigneur. Et c'est vain. Il va jusqu'à dire, quand j'aurai même la foi jusqu'à déplacer des montagnes. Ah, mes amis, ça c'est une foi terrible, non? C'est pas vrai? Amen. Vous imaginez un frère qui arrive ici sous l'onction et puis il prie. Il dit au nom de Jésus, que cette chair, ce pupitre s'élève et puis se déplace. Je pense que nous tous on aura l'impression que Jésus-Christ est de retour. On dit l'homme de Dieu, personne vraiment n'a l'onction comme toi. Mais Dieu dit, quelqu'un peut avoir une foi à un tel degré et ne pas avoir l'amour. Ne pas avoir de l'amour. Et si quelqu'un atteint une foi qui peut déplacer des montagnes, sans amour, sa capacité par la foi à déplacer des montagnes, c'est zéro. Vous savez, ne pas avoir l'amour, c'est comme on multipliait toutes choses par zéro. Quel que soit ce que tu bâtis comme œuvre spirituelle, quand tu n'as pas l'amour, c'est multiplié par zéro. Et après, les textes qui vont dire après sont assez étranges. Il va dire ceci. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Écoute bien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais, c'est vain. C'est-à-dire c'est zéro. Je suis convaincu que la majorité d'entre nous, voyant quelqu'un qui donne tous ses biens, on n'a pas dit une partie de ses biens, qui est un grand donateur, se trouve devant le Seigneur et le Seigneur lui dit, tu as fait tous ces dons aux pauvres, tu as même vidé ton compte. Mais parce que tu as fait ces actes-là sans amour, tout ce que tu as fait n'est rien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va commencer à donner les différentes caractéristiques de ce qu'est l'amour et donc par ricochet de ce que c'est que la bonté manifestée. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien l'amour manifesté qu'on appelle la bonté. Alors quand vous écoutez ce message de bonté, n'oubliez jamais 1 Corinthiens chapitre 13. C'est toutes ces choses-là que Dieu veut bâtir en vous. Il dit, si tu veux comprendre comment la vraie bonté fonctionne, il dit, l'amour est patient. La bonté est patiente. Quand quelqu'un est bon, il est patient avec les autres. Il est patient.
Il sait attendre. Quand tu es impatient, tu t'irrites. Tu vois, tu es en train de donner des habits, tu fais des choses, mais parce que les gens n'ont pas fait les bons rangs, parce qu'ils ne sont pas dans ton programme, tu deviens irritable, tu changes d'attitude. Tu dis non, ce n'est pas bon. Je ne suis pas ainsi. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne regarde pas les gens en disant, lui, c'est un dangereux. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Voici quelques vertus essentielles qui sont citées dans l'amour. Alléluia. Et ce sont ces genres de choses-là que nous devons conserver. Quand je parle de la bonté, et je suis en train de citer tous les points de la compassion, c'est comment continuer à être bon. C'est-à-dire, je fais toujours de bonnes œuvres, mais Dieu les qualifie de bonnes. Pas les hommes qui simplement acclament mes œuvres, mais Dieu les qualifie de bonnes œuvres. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Car il te donnera le gouvernement de plusieurs villes. Tu rentreras dans sa gloire si tu es un bon et fidèle serviteur. Moi, je m'attarde sur la notion du bon serviteur, de celui qui a un bon cœur. Car Dieu compare à l'opposé du bon serviteur, il y a le méchant serviteur. Les points qu'on va aborder par la suite vont nous permettre de travailler l'élément de bonté dans le cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le dernier point qu'on a touché hier, c'est-à-dire le S, qui est la semence, parle de l'action des gens qui sont bons. Les gens qui sont bons de cœur, la semence, ils agissent toujours. Et on a lu hier que la bonne volonté, là je suis sur la semence, le dernier S. Amen. Hier vous avez bien compris la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Tu ne vas plus jamais faut plus jamais te plaindre de l'offrande. Alléluia. Voilà. Non. Tu viens avec ce que tu as. Quand tu vois un programme où on partage la parole, où les vies sont sauvées, où les gens sont sauvés, ne sois pas comme le méchant serviteur qui regarde le résultat sans considérer le sacrifice que certaines personnes ont fait pour que ce résultat-là soit atteint. Le mauvais serviteur, celui que Jésus appelle le méchant, c'est celui qui dit « Oh mon Dieu, tu moissonnes où tu n'as pas semé. » C'est-à-dire, il ne voyait pas les efforts que les gens avaient fournis. Il nous voit aller en Haïti, il ne voit pas qu'il y a des frères et des sœurs qui ont sacrifié. Et puis il vient devant continuer à faire les croisades, continuer à faire les croisades. Mais ces croisades-là, vous savez, les campagnes que j'ai fait qu'on appelle le Tour 931, chaque sortie missionnaire, on fait des actes de bonté. On distribue des tonnes et des tonnes de médicaments gratuitement aux gens. C'est des centaines de médecins. La dernière campagne qu'on a faite, on a retapé 2 hôpitaux. On a refait le bloc opératoire dans des hôpitaux. On a traité, on a mené des gens à l'opération, tout ça. Ok. Les gens vont arriver. Comment se comporte le méchant serviteur? C'est celui qui arrive, qui est là. Oh, pasteur, c'est bien. Et le jour où on vient, on fait un programme comme ceci, et puis on commence à faire les appels. Il se fâche. Il n'est pas content. Parce que dans sa tête, tu ne sais pas que pour qu'il y ait le matériel dans le nouvel hôpital, il y a quelqu'un qui a investi. Il y a quelqu'un qui a donné. Il y a quelqu'un qui a semé. Et n'oublie jamais que la gratuité n'existe pas. Tout se paye. Mais quand même quelqu'un te donne quelque chose gratuitement, c'est parce qu'il l'a déjà payé. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a payé pour notre salut. C'est pourquoi le salut est gratuit. Amen. Amen. Donc, quand tu remarques ça, tu deviens un bon serviteur lorsque tu désires faire part de toutes les bonnes œuvres qui sont faites pour Dieu. Tu n'es pas là seulement pour être un consommateur. Et comment tu participes à toutes ces bonnes œuvres? Avec ce que tu as. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. Donc, quand tu es là, tu ne peux pas être choqué que le pasteur soit en train de prêcher et dire. S'il y a quelqu'un qui peut donner plus de 10 000 euros pour la conférence et que des gens se lèvent et toi tu es assis là-bas pour dire mais pourquoi on peut faire des appels d'un si gros montant? Mon ami, toi peut-être tu es à 10 euros près. Mais il y a certains qui, Dieu leur a fait la grâce d'avoir plus. Pourquoi tu veux que... tu ne trouves pas que c'est quand même méchant de ne pas permettre
Vous savez, Dieu n'a pas remis les choses de manière équitable à tout le monde. Est-ce que la vie est équitable? Ok? Et Dieu nous le montre. Il y a certains qui ont 5, d'autres en ont 2, et il y a un qui a 1. Alors, s'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait grâce de jouir des biens de ce monde et qui peut se lever lorsqu'on fait un appel. Alors, quand vous entendez des gens faire des appels, nous appelons qui peut se lever pour donner plus de 10 000 euros et puis le pasteur le motive. C'est une bonne chose. Et des gens se lèvent. Le pasteur n'est pas descendu pour ouvrir ton sac pour dire j'ai enlevé tes affaires. C'est de ta volonté tu te lèves pour venir. Maintenant, toi qui es assis derrière ton écran et qui est dans la salle, pourquoi tu te plains? En disant non, mais c'est des montants trop élevés. Les gens ici n'ont pas tous ces moyens. On n'a jamais dit à tout le monde de donner. Est-ce qu'il y a des gens de bonne volonté? Oui. Et qui s'élèvent, qui participent. Parce que un programme comme celui-ci, une croisade comme ce qu'on a vu en Haïti, c'est des millions d'euros. Et Dieu a donné dans l'église certains qui ont 100 $, 100 euros, 10 euros. Il y en a qui en ont 1000, 10 000. C'est toutes ces choses-là qu'on met ensemble pour pouvoir faire organiser de grands programmes et de grandes œuvres de compassion. Alléluia. On bénit Dieu pour ceux qui ont suffisamment de moyens, qui peuvent faire des offrandes de 1 million d'euros. Il ne faut pas les rendre complexés comme s'ils avaient blessé ou bien ils étaient en train de montrer. Ils ne montrent rien à qui que ce soit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc quand tu vois tous ces gens se lever pour faire, bénis Dieu, bénis Dieu. C'est ce qu'on appelle un bon cœur. Tu as un bon. Et puis quand on arrive là où toi-même tu peux te challenger, le pasteur te challenge par ta foi. Tu te lèves avec tes... si tu peux aller jusqu'à 5 euros, tu dis, oh mon Dieu, moi aussi, je veux faire plus pour la prochaine croisade. Je veux faire plus pour les prochaines campagnes. Je veux faire plus. Et tu commences avec 10 euros, tu passes à 100 euros. Et ceux qui ont un cœur comme ça, écoutez, Dieu les multiplie toujours. Ce sont les personnes qui sont dans l'église qui prospèrent. Et ces gens-là, parce qu'ils s'aiment dans de bonnes œuvres, eux-mêmes feront de plus en plus de bonnes œuvres. Si ce frère qui a donné 100 euros aujourd'hui continue de partager, parce que lorsque tu partages avec celui qui... Tu partages tes biens avec l'enseignement, avec ceux qui t'enseignent la parole, la grâce du prophète vient aussi sur toi. C'est-à-dire, aujourd'hui peut-être que tu aides 20 personnes ou 10 personnes, mais en participant, demain Dieu fera que tu en aideras 1000, 10 000, 20 000, etc. Amen. Parce que tu apprécies ce qui est fait et qui te challenge. Donc, ayez un cœur bon, ne soyez pas méchants, participez à tout ce qui est fait pour faire avancer le royaume de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Bon, je voulais préciser ça. Et puis, donc après notre... on a le quoi maintenant? Le I. Selon toi, le I, ça veut dire quoi? Intimité? Ouais, j'aurais pu choisir intimité. Mais c'est pas intégrité, oui, j'aurais pu choisir cela. Tout ça, tout est bon, hein? Tout est bon. Amen. Mais il y a des points spécifiques sur lesquels j'ai voulu insister. Je vais aller rapidement à cause du temps. Non, pour parler de la bonté. Alléluia. L'intimité, c'est dans le C, la contemplation de Dieu. Amen. Ok. L'intelligence divine. I comme intelligence. Ah, la personne a trouvé, hein? Sinon, j'avais un livre encore à donner. L'intelligence divine. Alléluia. Alors, j'appelle intelligence, en fait, j'aurais pu trouver un autre mot. Comme je dis, j'utilise le mot compassion juste pour créer la mémoire. Donc, quelquefois, il faut forcer un peu même pour faire agencer les mots. Amen. Mais c'est juste pour qu'on s'en souvienne. Ok? Les bonnes œuvres ne doivent pas être faites au hasard. La bonté. Papa Karambiri en a parlé la dernière fois. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. On va lire ensemble, lisons ensemble, 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Alors, le champ d'action dans lequel tu dois manifester ta bonté est déjà prévu par le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ou ce dans quoi tu vas commencer. N'essaye pas... Dieu a un plan. Quand je parle d'intelligence divine, tu vas le comprendre. Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Dieu a déjà prévu certaines choses. Tout le monde n'est pas appelé à bâtir des orphelins, mais à prendre soin des orphelins. Alléluia. Après qu'on ait fait la campagne en Centrafrique, on a pris en charge, on n'a pas créé d'orphelinat, mais on a pris en charge plus de 100, près de on devait plus de 300 enfants victimes de la guerre, qui ont perdu leurs parents pendant la guerre en Centrafrique. Et on les prend, on les met à l'école,
Voilà. Mais au départ, je n'ai pas reçu de Dieu dans mon cœur de construire un orphelinat, mais plutôt d'aider les parents qui leur restaient, des oncles, des tantes, des parents éloignés, à pouvoir s'occuper d'eux et à les garder dans la maison. Donc on a des personnes sur le terrain à Bangui qui vont les aider là-bas. On regroupe quelquefois les mamans ou bien les tantes des enfants et on essaye de les aider à créer elles-mêmes un type de revenu pour pouvoir prendre soin de ces différents enfants. Donc quand même on agit en ce qui concerne la veuve et l'orphelin, il faut être sensible, il faut que Dieu t'oriente vers les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Qu'aujourd'hui le Seigneur t'oriente vers les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi au nom de Jésus. Je parle aussi d'intelligence divine. Alléluia. Amen. Bien sûr dans l'orientation, mais si tu n'as pas l'intelligence divine, tu peux être extrêmement bon pour des gens très éloignés et puis ne même pas t'occuper des gens qui te sont... Ah, il y a des gens qui sont comme ça. Hein? À l'extérieur de la maison, c'est papa gentil. Il paye l'école de tout le monde, il aide tout le monde dans l'église, mais lui-même dans sa maison, c'est assez compliqué. Alors quand cette personne paraîtra être en train de faire des bonnes œuvres pour Dieu, elle ne fait pas de bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand je parle d'intelligence divine, c'est que Dieu a planifié les bonnes œuvres d'une telle façon à ce que nous puissions les faire. Alors, premièrement, comment tu vas trouver les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi? Comment tu trouves les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi? La première des choses, c'est avoir un cœur sensible. Amen. Il faut prier Dieu pour qu'il rende ton cœur sensible. Quand je parle d'intelligence, c'est le fait de ne pas tirer au hasard. Il y a beaucoup de bonnes actions à faire et il y a beaucoup de manières de faire l'action. Tu peux faire de bonnes œuvres en allant directement rencontrer les prisonniers pour aider le prisonnier. Tu peux faire manifester la bonté en soutenant ceux qui vont rencontrer le prisonnier. Pour un même sujet, il y a plusieurs portes d'entrée. Et il y a un aspect particulier pour lequel le Seigneur t'a préparé. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Alors je ne pourrais pas citer toutes les conditions, mais celle-là qui m'est venue à cœur en particulier, c'est la sensibilité. Ce qui fait que les gens ne trouvent pas ce à quoi Dieu les a appelés en caractère de bonté, c'est cette insensibilité qui atteint les gens. C'est-à-dire, les gens voient autour d'eux les autres souffrir sans que cela leur fasse quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'insensibilité. La douleur des gens ne t'intéresse pas du tout. Tu te télé, tu vois des enfants en train de pleurer, tu vois la famine. Mais en fait, même ça, tu ne te poses même pas la question, est-ce que je peux aider? Ça, c'est un cœur insensible. Tu es là dans ta voiture, tu regardes des gens en train, des enfants mal habillés, qui viennent frapper à ta porte pour te demander un peu d'argent. Tout ce que tu ressens, c'est du mépris. Oh mais quitte là, il est sale, il veut salir ma voiture. Tu vois, tu n'es pas sensible. Tu penses que l'enfant, il a fait exprès de venir s'arrêter là et que lui aussi n'aurait pas voulu naître dans la famille dans laquelle tu es né et ne pas avoir à frapper. Donc quand tu vois juste un garçon mal habillé qui vient frapper et qui risque de salir ton pare-brise. Mais la personne de qui il est, tu es totalement indifférent. Quel parent normal aurait souhaité que sa vie soit ainsi? Et il y a des fois, en fait, on voit le malheur autour de nous, mais on est totalement insensible. Ça ne nous dit rien. On voit des gens qui sont couchés dans la rue, qui sont là peut-être en train de prendre la drogue. Mais quel malheur a pu lui arriver pour conduire sa vie là? Vous savez, ce sont des images qui sont devenues tellement fréquentes que le cœur des hommes a fini par être insensible. Si tu veux connaître la direction de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois sensible. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Verset 3, insensibles et déloyaux, c'est-à-dire insensibles. Que Dieu rende ton cœur sensible au nom de Jésus. Alors si tu veux vraiment manifester la bonté de Christ, toujours, et que tu es indifférent par rapport aux souffrances des gens, il faut savoir que c'est l'esprit qui est dans le monde actuellement. Alors rentre en prière, dis, Père, donne-moi un cœur sensible. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes partis en Centrafrique et puis on a pu faire le projet dont je parlais tantôt? Je regardais la télévision et puis j'ai vu un enfant qui pleurait devant le journaliste et qui a dit, il disait au journaliste, je viens de perdre mon père. Et tu sentais que l'enfant était déboussolé. Son papa était tout pour sa vie. Et il avait beaucoup de la misère. Mon papa est mort, mon papa. Et pendant qu'il disait ça,
Et puis j'entends l'esprit me dire en moi, j'étais triste devant l'écran, mais qui l'aidera? Qui fera quoi pour lui? Je regardais cette image. Je dis, mais tu comptes sur qui? L'esprit me dit, tu comptes sur qui? Tu comptes sur l'ONU? Tu comptes sur les organismes internationaux? Qui doit aider cet enfant qui est en train de pleurer parce qu'il n'a plus de papa pour le mettre à l'école, plus de papa pour lui montrer l'amour, plus de papa pour lui donner l'affection? Et c'était juste une image à la télé. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier par rapport à cet enfant. L'esprit dit, Dieu m'a mis à cœur, il faut que j'aille en Centrafrique. On était aux environs de 2013, le pays était en pleine guerre civile. Et je prie, j'appelle mes collaborateurs, je dis, on va aller en Centrafrique. Il dit, on va aller en Centrafrique, c'est la guerre. Je dis, mais si nous on fuit pendant que les gens souffrent, qui va les aider? L'ONU, les organismes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est juste arracher les armes. Même donner l'amour à quelqu'un, seul Jésus peut le faire. Jésus ne doit pas fuir. Et j'ai dit, on va partir. Et quand j'ai dit on allait partir, vous savez comment Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance? C'est la sensibilité. À partir de là, le ciel s'est ouvert. Organiser la campagne en Centrafrique, c'était hors de tous nos budgets. Les réserves de l'église, tout. On ne pouvait... Il n'y a pas moyen de partir. Mais dès que vous rentrez dans une œuvre que Dieu a préparée d'avance, quand il dit il a préparé d'avance, c'est-à-dire il a planifié, il a déposé les finances, il a déposé les choses, il a planifié, il a tout planifié. Alléluia. Au départ, on s'est dit, bon, ok, la Centrafrique, il n'y a pas de mer autour. Comment on fait pour arriver là, la sono? On a envoyé un missionnaire, il dit, pasteur, il n'y a ni sono sérieuse, ni matériel dans ce pays. Donc si tu veux faire une croisade, ce n'est pas possible. Toutes les actions, ça ne sera pas possible. Alors on va demander aux pays aux alentours, pouvez-nous prêter le matériel pour faire rentrer à Bangui? Niet, qui va faire entrer son matériel dans un pays en guerre? Et ça se tirait partout, Anti-Balaka, Seleka, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a prié. On a vu une entreprise à Abidjan qui était prête à déplacer son matériel pour aller jusqu'à Bangui. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Quand vous avez le cœur de bonté, quand vous, ce que j'appelle l'intelligence divine, où vous êtes là où Dieu a préparé, dès que vous commencez, le ciel s'ouvre de manière extraordinaire. Pour déplacer le matériel, pour la première fois, bon, je pense que c'est la dernière fois, mais bientôt ça va arriver encore. Amen. Notre église qui n'avait même pas les ressources a pu louer un avion et demi. C'est-à-dire on a pris un avion en entier plus un demi-avion et on a mis du matériel, des vivres, des non-vivres. On ne pouvait pas mettre dans un bateau. Dieu a pourvu. On n'a pas fini cette croisade endettée. Bien au contraire. On avait eu suffisamment de ressources en plus pour pouvoir, j'ai pu bénir Dieu pour la vie de tous les missionnaires qui sont venus leur faire une offrande d'amour. On a loué un avion. On est resté à Bangui un mois. Quelquefois, les balles nous ont ratés. Oui, les gens, pendant qu'on aidait, la ville était apeurée. La ville était apeurée. On ne pouvait pas faire des croisades le soir. Alors on amenait les bus dans la ville partout. On ramenait la population. On les gardait du matin jusqu'en début d'après-midi. Mais à midi, il fallait qu'ils mangent. Dieu a pourvu. Tout le monde avait à manger. Des milliers de gens. Et le soir, gratuitement, on les mettait dans le transport. Et quand je vous dis que armez-vous de la pensée de souffrir. Même dans cette action, pendant qu'on faisait les compassions, il y avait même des autres hommes de Dieu. Nous, on dit les cars sont gratuits. Comme ils nous aident à l'organisation, eux, quand ils arrivaient dans le car, ils disent aux gens, payez. Pour pouvoir encaisser dans leur poche. Ils s'appellent pasteurs. Mais ce sont des choses que vous allez voir quand on fait de bonnes œuvres. Pendant que vous donnez gratuitement. Des gens vont essayer d'en faire du bien. Mais il faut vous préparer à tout ça. Il faut agir avec l'intelligence de Dieu. Et vous allez voir. Dieu va se déployer. Mais une fois que vous êtes armé, quand vous corrigez le problème, s'il vous plaît, vous prenez des mesures pour ne plus que ça se fasse. Et puis donc on était obligé de dire sur la chair. Les cars sont gratuits. Les cars sont gratuits. La nourriture est gratuite. La nourriture est gratuite. On ne vend pas. On ne vend pas. On ne vend pas. Parce que dès l'instant où on ne disait pas ça, il y a d'autres personnes derrière qui en profitaient pour faire leur commerce. Quand vous êtes un cœur qui est prêt à faire la bonté, vous allez vivre ça et vous devez être prêt à supporter, à faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Et Dieu a pourvu extraordinairement parce que c'était une œuvre préparée d'avance. Il nous a ouvert le ciel et la gloire de Dieu a été manifestée. Mais tout commence par une sensibilité. Vous allez réussir dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous d'avance. Quand vous rentrez dans ce que Dieu n'a pas préparé, même vous sentez que vous vous êtes lancé par votre propre chair. Amen. Comment sentir la voix de Dieu? Déjà développer un cœur de sensibilité. C'est au fur et à mesure de votre cœur de sensibilité que vous allez mieux entendre la voix de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu t'accorde un cœur sensible au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, donne-moi un cœur sensible, Seigneur. Donne-moi un cœur sensible. Alléluia. Alléluia. Un autre élément qui est important dans faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous, c'est l'histoire de Jésus avec la femme syro-phénicienne. On trouve l'histoire dans le livre de Marc chapitre 7, du verset 24 au verset 30. La Bible nous dit que Jésus allait dans un endroit et il y avait une femme cananéenne qui est venue le voir et qui dit: Seigneur, délivre ma fille, délivre ma fille, délivre ma fille. En fait, le Seigneur ne l'écoutait même pas. La Bible dit: il n'a pas écouté, il n'a pas écouté. Elle a tellement forcé qu'elle a pu accéder à lui. Il dit: que veux-tu que je fasse? Elle dit: sauve ma fille. Et Jésus lui répond: on ne peut pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Certains auraient pris cette parole comme étant une parole méchante. Non, c'est une parole de bonté. Amen. La bonté de Dieu, la bonté fait que vous ne pouvez pas vous investir partout de la même manière. Et n'essayez pas d'être partout à la fois. Essayez d'être là où Dieu veut que vous soyez. C'est comme ça qu'il va multiplier le peu qu'il vous a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc là, quand il a dit ça, la femme dit: oui, mais les petits chiens mangent les miettes. Donc elle, son fils a été guéri parce que c'était les miettes. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu, son premier focus, c'était d'abord les Israéliens. Après eux, les apôtres devaient aller prêcher l'évangile au monde entier. C'est très important. Beaucoup de gens s'appauvrissent en faisant du bien parce qu'ils donnent à n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, sans sagesse et intelligence de Dieu. Ça va vider tes ressources. Amen. Amen. La bonté, ce n'est pas de donner l'argent à tous ceux qui viennent te demander: pasteur, donne-moi 10 euros. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider vraiment? Il y a certains qui ont juste besoin de prière. Un jour, l'apôtre Pierre allait vers le temple et il y a un aveugle qui était là: donnez-moi de l'argent. Un paralytique, pardon, donnez-moi de l'argent. Il s'est retourné vers lui et lui dit: nous n'avons ni eau ni argent. Mais vous pensez qu'il n'avait ni eau ni argent? C'était l'apôtre Pierre, le pasteur principal d'une église de plus de 3000 personnes, plus de 5000 à cette époque, où il n'y avait pas d'indigents à l'église. Ceux qui avaient beaucoup donné, tout était partagé. Alors, alléluia, ils auraient pu dire: viens à l'église, on va te soutenir. Non. Il dit: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce dont il avait besoin en ce moment, même s'il demandait de l'argent, ce dont il avait besoin, c'était de recouvrer l'usage de ses jambes et de pouvoir travailler par lui-même. Ok. La bonté est manifestée de manière très intelligente, avec l'intelligence divine. Tu la manifestes parce que tu vis ce que tu dois viser. Il y a une différence entre la bonté et la gentillesse. La gentillesse n'est pas de Dieu. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu est gentil. Vous comprenez, non? Être gentil, c'est essayer de faire plaisir à tout le monde. Quelqu'un vient: tonton, tiens, tonton, non. La bonté, quand elle doit te corriger, elle te corrige. Quand elle doit te faire du bien, elle te fait du bien. Amen. Parce que le bien, la correction peut être le bien dont tu as besoin. Amen. Je sais que souvent les méchants aiment se servir de ça aussi. Je ne parle pas aux méchants. Amen. Quand quelqu'un est bon, il sait corriger, il sait planifier, il sait faire les choses. Que Dieu t'accorde l'intelligence divine pour savoir comment t'investir dans les actes de bonté. C'est ainsi qu'il va renouveler tes ressources. Amen. Le haut. Non, celui qui trouve ça, franchement, là, je lui donne. Comment? Obéissance. C'est très bien aussi. J'aurais pu mettre obéissance, mais ce n'est pas obéissance. Bon, tu n'as pas trouvé. Je vais avancer. Amen. Alors, les deux lettres qui viennent là, c'est vraiment des bouts de phrases. Hein? Ce n'est pas des mots en tant que tels. Sinon, le haut, j'ai voulu utiliser ça pour parler des mauvais trésors. Donc, ôter les mauvais trésors. Dis avec moi: je dois ôter
ôter, enlever les mauvais trésors. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le I, c'était pourquoi? Voilà, tous les actes de compassion et de bonté, pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils deviennent forts, doivent suivre l'intelligence divine. Et il y a un point que j'ai oublié, qui est quand même important. Si ton cœur n'est pas encore sensible, tu ne sais pas dans quoi tu vas investir, suis directement ce que fait ton église. Ne te pose pas de questions. Si ton pasteur dit, demain on est dans la rue pour faire ceci, vas-y. Amen. Généralement, il y a beaucoup d'appels et de sensibilité qui se révèlent en suivant ton mentor, en suivant ton père spirituel. Si tu n'avais pas de compassion pour ceux qui n'ont pas de vêtements, suis ton père, parce qu'il a la compassion pour eux, fais-le. Et tu vas voir, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis dans la maison qui agit de telle façon. Amen. Amen. La Bible dit, si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Donc quelquefois, pour savoir ce qui est à toi, il faut avoir été fidèle à ce qui appartient à autrui. Donc tu te trouves dans une église qui porte un fardeau pour un groupe de personnes données, toi aussi décide de porter le fardeau. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, fais-le. Dis à ton voisin, il n'y a rien à sentir. Suis ton père. Amen. Alors, ôtez les mauvais trésors pour le haut. Luc chapitre 4, verset 45. Il est dit, Luc 4, 45. L'homme bon, on va lire ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors, le Seigneur Jésus ici nous explique pourquoi des gens peuvent être méchants et pourquoi d'autres peuvent être des bonnes personnes. Il dit l'homme bon. Quand Dieu dit bon et fidèle serviteur, il dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Autrement dit, quelqu'un qui est bon a dans son cœur de bons trésors. Vous me suivez? Alléluia. Quelqu'un qui manifeste la bonté de Dieu a dans son cœur de bons trésors. Et il dit ceci, et le méchant, quand quelqu'un est méchant, il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et non seulement il a un mauvais trésor, mais dans le trésor qui est déjà mauvais, il tire encore de mauvaises choses. Donc ça fait 2 fois mauvais. C'est pas bon ça. Il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi. Amen. Amen. Donc la bonté ou la méchanceté sont fonction de la qualité des trésors qui sont dans ton cœur. Ou de la qualité des trésors que tu tires de ton cœur. Alors pour comprendre ce dont je suis en train de parler ici, il faut rapidement expliquer qu'est-ce que peut être le trésor du cœur. Qu'est-ce que peut être le trésor d'un cœur? Amen. Alors un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur. Un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qui est important. Un trésor, c'est quelque chose qu'on cache généralement. Tu ne vas jamais exposer un trésor en public. Si tu as 100 000 euros sur toi, tu ne vas pas te promener avec ça dans la main pour dire j'ai 100 000 euros. Non. Quand l'argent n'a pas beaucoup de valeur, quand c'est 5 euros, tu peux sortir ça dans ta main. Mais dès l'instant où ça passe un certain montant, dès que tu veux parler, même tu dis, mon ami, rentre dans cette salle. Je veux te donner. Pourquoi? Parce que ça devient maintenant un trésor. Quand c'est 5 euros, ce n'est pas un trésor. Est-ce qu'on est ensemble? Donc un trésor a tendance à être caché parce que ça a de la valeur. Alors ça c'est des éléments, il y a encore un troisième, mais je vais aller rapidement. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen? Quelqu'un donne un bon amen? Alors, il ne s'agit pas donc, on dit quelque chose qui est dans le cœur, il ne s'agit pas donc de trésor en termes d'argent ou en termes d'or, mais en termes de vécu ou de passé de la vie d'une personne. Le bon trésor, bon, je vais te d'abord, le mauvais trésor, rapidement, représente les choses qui ont de la valeur pour toi, qui sont négatives dans le sens que cette chose-là a été bafouée, détruite, malmenée. Ce souvenir ne te rappelle pas de bons souvenirs et tu l'as pris et tu l'as caché dans ton cœur. Les bons trésors, ça peut être des bons souvenirs
ou des grands projets que tu as dans le futur, que tu gardes aussi dans ton cœur. Ce sont les bons trésors. Que Dieu t'accorde de bons trésors. Alors, pour faire court, les mauvais trésors sont généralement les mauvais souvenirs, des choses qui nous ont blessés, vexés, brisés, qu'on a enfouis dans le cœur et dont on ne veut plus en parler. Des gens qui ont été abusés par leur propre père, par leur mère, des gens qui ont été trompés, escroqués dans le travail. Et pendant qu'ils espéraient gagner beaucoup, quelqu'un les a trompés. Une haute trahison. Une trahison est d'autant plus douloureuse en fonction de la valeur de la personne. C'est pourquoi c'est un trésor. Quand tu ne connais pas une personne et qu'elle vient te parler mal, ça ne va même pas te faire mal. C'est pas ça? Tu as de la douleur parce que tu as de la considération pour la personne. Et cette personne-là a une attitude qui te froisse. Et comme tu n'as pas envie d'en parler, tu gardes cette information, tu la caches à l'intérieur de ton cœur et tu n'en parles pas. Ça devient ce qu'on appelle un mauvais trésor. Dis avec moi un mauvais trésor. Un mauvais. Ton corps a de la valeur pour toi. Tu avais du respect pour ton papa. Tu avais du respect pour ta maman. Tu avais du respect pour ses parents. Et un jour, la nuit, il passe dans ta chambre et il abuse de toi. Mais c'est tellement honteux et on te dit tu ne peux pas en parler. Tu le caches, tu l'enfouis quelque part dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle un mauvais trésor. La Bible dit les gens qui ont des mauvais trésors agissent méchamment. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que vous enfouissez dans votre cœur, tout ce que tu enfouis dans ton cœur, si c'est négatif, que tu le veuilles ou pas, ça va réapparaître tôt ou tard dans tes réactions. Ce n'est pas vraiment caché. Des femmes qui ont été abusées, par exemple, des gens qui ont été abusés, ont des problèmes lorsqu'ils sont mariés d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint. Quand ils s'approchent pour les toucher. Ou des personnes, vous voyez, j'ai vu des gens souvent manifester de bonnes œuvres. J'ai connu souvent des personnes comme ça, des gens d'une gentillesse. Je croyais que c'était de la bonté, mais c'était de la gentillesse extrême. Et quand je les ai vus souvent vexés ou contrariés, ils sont rentrés dans des colères noires, casser tout. J'ai vu des gens quelquefois prendre des personnes pour les aider dans leur maison. Et puis un jour, pour une histoire plus ou moins sérieuse qui se produise, la personne rentre dans une irritation. Écoute-moi, toute réaction très négative que tu peux avoir, où tu commences à sortir des paroles méchantes, où tu as une colère que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives même pas à savoir l'origine, ça veut dire que tu t'énerves même plus que le problème. Oui. Et pour te calmer, il faut à peu près une journée entière. Et tu es capable de débiter de ta bouche des paroles d'une telle méchanceté. Ça vient toujours de mauvais trésors. Toujours. Donc même si tu décides d'être bon, il faut que tu traites avec les mauvais trésors. Parce que le mauvais trésor peut te donner des réactions en plein milieu de l'œuvre qui vont tout gâcher. Qui vont tout gâcher. Dès l'instant où quelqu'un ou quelque chose va réveiller en toi ce sentiment-là enfoui, cette blessure cachée, ça va te déstabiliser. Et ça va te mettre dans un état extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des trésors qui ne sont pas les bons? D'abord, si tu constates que tu as des réactions qui sont négatives, tu as des fortes colères, ou bien tu rentres dans des dépressions, tu passes des nuits entières en train de pleurer, tu es serviable à l'église, tu aides tout le monde. Mais des fois, dès l'instant qu'un frère a dit quelque chose, tu peux rentrer pleurer toute la nuit, tu fais une dépression. Je t'assure, ma soeur, il y a un mauvais trésor dans ton cœur. Si tu ne l'ôtes pas, si tu ne l'enlèves pas, il te sera difficile de continuer à garder la bonté. Les méchants ont des mauvais trésors. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire en sorte que cette blessure ne soit plus un trésor. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Alors pour que ce ne soit plus un mauvais trésor, comment on fait? Demande-moi comment on fait. Il faut le mettre dehors. C'est-à-dire, il ne faut plus que tu aies honte d'en parler. Premièrement, quelquefois tu peux même ignorer d'où viennent les mauvais trésors. Quelquefois tu les oublies. Mais tu constates simplement que tu as des réactions très négatives. C'est-à-dire que quand tu es déçu des gens, tu es déçu, on ne peut rien faire pour que tu leur pardonnes à nouveau. Quand tu es déçu, tu as une déception totale.
Quand tu déprimes, tu déprimes 2 nuits, 3 nuits d'affilée, tu dois te consoler pour revenir à l'église. Tu es capable de changer d'humeur du tout au rien. Ça, c'est le signe que tu transportes des mauvais trésors. Prie le Seigneur et demande à Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, montre-moi ce qui est dans mon cœur. Ah oui. Alors il va rentrer dans ton passé, dans ton histoire. Il va te dire, voilà. C'est de là que vient ta forte colère. Et de manière inconsciente, consciemment tu as oublié, mais dans ton subconscient, chaque personne qui réagit de la sorte te rappelle ce que tu as subi, les abus dont tu as été victime, le mal dont tu as été victime. N'en fais plus un trésor. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dehors. Comment le mettre dehors? N'aie pas peur d'en parler. Va, prends quelqu'un et puis parle. Parle à 3 ou 4 personnes. Et puis derrière même, écris un livre là-dessus. Comment? Oui. Amen. Écoutez, une des puissantes grâces que cette grande servante de Dieu, Joyce Meyer, a dans son ministère, c'est que ce qui aurait pu constituer pour elle un mauvais trésor, elle en a fait un bon trésor. C'est-à-dire les abus qu'elle a connus dans sa vie, mais aujourd'hui tout le monde sait. Et puis qu'est-ce que ça fait? Parce que tout le monde a déjà connu des blessures dans sa vie. Et je vous assure, quand vous faites sortir cela, vous allez voir que votre sensibilité ministérielle, Dieu va vous établir pour guérir ceux qui souffrent du même problème. Et l'acte de bonté que vous allez faire, parce que la Bible dit quoi? Dieu te console pour faire de toi une source de consolation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, les trahisons, les maux que tu as connus, parle-en, tire le meilleur de ces choses-là et avance. Ne les garde pas. Il ne faut pas que les gens sachent ici qu'un jour, moi dans ma vie, j'ai été escroc dans le passé. Oui, tu as été escroc, mais juste à transformer. Pourquoi tu enfouis? Ça va réapparaître d'une certaine manière. Un trésor, quelque chose qui est mauvais ne doit pas être un trésor. Quelque chose qui est mauvais, une histoire mauvaise ne doit pas se conserver dans le cœur. Dans le cœur. Ça va finir par te rattraper et ça va te détruire. Ce qu'il faut garder secret, par exemple, c'est tous tes bons projets. C'est ce qu'on appelle les bons trésors. Si on parle de bons trésors, ça veut dire, c'est aussi des choses qu'on cache. Voilà. Quand vous voulez faire du bien plus tard, n'en parlez pas trop. Il y a des trésors qu'on doit exposer, ce sont les mauvais. Il y a des trésors qu'on doit garder, ce sont les bons. Joseph a trop vite parlé de ses projets. Je me vois régner. Tout le monde a voulu le tuer. Je vois des frères qui sont trop pressés. Oh, pasteur, j'irai dans mon pays. Je construirai des écoles et des orphelinats. Frère, l'adversité à laquelle tu seras confronté rendra ton projet très difficile. Amen. Quand tu as une grande vision, écris-la, garde-la dans ton cœur. Quand tu t'en souviens, ça va conduire tes actes dans les bonnes actions. Amen. N'expose pas tes grands projets. Si tu les exposes, tu les réaliseras très 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 difficilement. Quand tu exposes une petite partie, ce que tu sais que Dieu t'a déjà rendu capable de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens bons ont des bons trésors dans leur cœur. Les gens mauvais ont des mauvais trésors dans leur cœur. Bon et fidèle serviteur, il est bon parce qu'il avait un bon trésor. Que Dieu te bénisse là-dessus. Amen. Bon, le temps est fini. Le dernier point. Amen. Et on a fini. Lui, j'ai essayé, je ne sais pas comment j'allais faire avec le N. Mais il fait partie des actes qui permettent aux gens d'être bons. Amen. Alors, le N pour ne te fie pas à la nature humaine. Je sais de quoi je parle. Ne te fie pas à la nature humaine. Ne te fie pas, ne pas se fier à la nature humaine. Ne te fie pas à la nature humaine. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Ne pas se fier à la nature humaine, ça ne veut pas dire se méfier des gens. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Dans le livre de Jean, chapitre 2, je crois verset 24, la Bible dit que Jésus avait prêché d'une telle ou telle façon. Plusieurs ont cru en lui. Mais la Bible dit Jésus ne se fiait pas à eux. Ne pas se fier et puis se méfier, c'est deux choses différentes. Pourquoi quelqu'un arrête de faire de bonnes œuvres? Pourquoi quelqu'un arrête de faire de bonnes œuvres? Très souvent, c'est à cause de la déception.
Ok? Je vous ai déjà donné d'autres éléments qui sont relatifs à la déception. Et celui-là va encore t'aider par la grâce de Dieu. Parce que ce point dont je vais parler rapidement va te permettre de continuer même à investir, même dans des personnes qui t'ont fait du mal hier. Oui. Si tu ne comprends pas ça, tu risques d'éloigner de toi des gens de ta destinée et de rapprocher de toi des gens contre ta destinée. C'est ces différents aspects-là qui font que plusieurs s'arrêtent dans leurs actes de bonté. Note bien que Jésus ne se fiait pas. On n'a pas dit qu'il se méfiait. Il ne se fiait pas, car la Bible dit, car il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Ne pas se fier aux hommes, ça veut dire ne pas les prendre comme appui. Ne pas se fier à la nature humaine. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez le texte à l'écran. Ne pas se fier à la nature humaine, ça veut dire qu'il faut savoir que l'homme est instable. Si tu ne te fies pas à la nature humaine, tu dois te fier à ce que Dieu t'a dit et à ce que Dieu te dit des personnes qui sont avec toi. Si tu commences à mener une œuvre avec des collaborateurs, ce n'est pas ce que les gens te disent qui est important, c'est ce que Dieu t'a dit les concernant. Si tu écoutes ce que Dieu t'a dit, tu sauras bâtir longuement. Alors, l'histoire qui me plaît le plus, c'est l'histoire de Pierre. Vous savez, Jésus vient et puis il dit à Pierre, voici les clés. Et quand Jésus ressuscite, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis, paie mes brebis. Mais qui est Pierre? Je suis convaincu que la majorité d'entre nous auraient enlevé Pierre de leur système d'organisation. La veille de la crucifixion, Jésus est en train de prier. Il dit aux disciples, veillez, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il dit, parmi vous, plusieurs vont m'abandonner. Pierre, le plus zélé, dit, jamais. Jamais je ne te rénierai. Et lisez le texte, il dit, je suis prêt même à aller jusqu'à la mort. Jésus dit, ok. Il a fait un vœu, un pas. Je te promets fidélité, Jésus. Jésus, je te promets loyauté. Jésus, je promets que je serai toujours avec toi. Jésus, oh Jésus. Et effectivement, le lendemain, quand ils sont venus l'arrêter, Pierre se lève, il prend une épée, il coupe l'oreille de quelqu'un pour dire, Jésus, je te dis. Les autres avaient fui, mais pas Pierre. Pierre va suivre Jésus pendant qu'on l'arrêtait. Lorsqu'il sera arrêté, la Bible dit, il y a une servante qui est venue demander à Pierre, toi, n'étais-tu pas avec ce Jésus? Pierre lui dit, madame, excusez-moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce monsieur, je ne le connais pas. La dame va insister avec un groupe de personnes. La Bible dit que Pierre va jurer. Vous savez c'est quoi jurer? Il a dit, et le texte dit, il va le faire avec des imprécations. Ça veut dire, il va s'auto-maudire. Je vous dis. Bon, comment on fait ça? Je ne sais pas si vous jurez comme ça ici. Au nom. Et il est là. Au nom de Dieu. Dieu me connaît. Madame. Mais lisez la Bible, c'est impressionnant. Tu peux dire simplement, je ne connais pas Jésus parce que tu as peur. Mais est-ce que tu es obligé de jurer? Il a juré. Et la Bible dit, il a fait même avec des imprécations. Il a dit, si je connais ce monsieur, qu'un malheur m'arrive. Il a dit ça 3 fois. Mais je ne sais pas. De quoi? Il dit, mais madame, de quoi parlez-vous? Je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Je n'ai rien à voir. 3 fois, en jurant, Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Jésus l'a regardé. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus lui explique comment est-ce qu'il va garder l'église encore. Dis-moi, si tu as marché avec quelqu'un, hein, est-ce que quelqu'un même t'a renié même, à ce degré de reniement? Mais malgré cela, Jésus a donné de grandes responsabilités à Pierre. Pourquoi? Alléluia. La majorité d'entre nous aurait exclu Pierre de leur circuit. La majorité d'entre nous. Vous savez, les actes de bonté, c'est l'art de savoir reconnaître les gens qui sont autour de vous. Amen. Pourquoi Jésus n'a pas été déçu par Pierre? Pourquoi il n'a pas été déçu? Il n'a pas été déçu parce qu'il ne s'est pas fié à la nature humaine. La Bible dit, quand
se fier aux gens, c'est les prendre comme appui. C'est de dire que, écoute, ma soeur, c'est le même problème que tu as dans ton foyer. Le truc, c'est que tu t'es fié à ce que ton mari t'a dit. Je te promets, je te serai fidèle toute la vie. Toi aussi, je te serai soumise. C'est qui te dit là? Il ne faut même pas te fier à ça. Il est sincère, mais son corps humain peut l'amener à briser ce qu'il vient de dire. L'homme n'est pas fiable. L'espèce humaine n'est pas fiable. L'homme n'est pas fiable. Alors quand tu te fies aux paroles des gens, c'est ce qui te blesse. Parce que tu m'as promis et tu n'as pas honoré. C'est ce qui te fait mal. Tu m'as dit que tu n'allais jamais m'abandonner, mais Pierre, tu m'as renié 3 fois. C'est ce qui fait souffrir. Parce qu'on a des attentes des gens. Et c'est ce qui nous arrête dans nos actes d'amour. C'est ce qui fait que tu deviens méchante avec ton conjoint. C'est ce qui fait que tu deviens méchante avec ta conjointe. Parce que tu t'es fié à des choses. Il ne faut pas se fier aux hommes. Il faut se fier en une chose, dans le Seigneur, dans la parole. Le plus important, ce n'est pas ce que ton conjoint te promet, c'est ce que Dieu t'a dit le concernant. Le plus important, ce n'est pas ce que ta femme... Pourquoi Jésus a confié l'église à Pierre? Parce que malgré son caractère vacillant, Dieu dit, cet homme m'aime et il me craint. Et que sur sa foi, je bâtirai l'église. C'est ce qui est plus important. Un homme peut vaciller, un homme peut trembler. Tu comprends? Quand tu regardes, si tu comptes sur la grâce de Dieu, si Dieu t'a dit, lui c'est ton mari, même s'il ne se comporte pas comme tel, sur la base de la parole, il va changer. Pas sur la base de ce qu'il t'a dit. Tu crois que ce monsieur sera fidèle, non pas par sa propre force, mais parce que Dieu en qui tu as mis ta confiance lui donnera la force. Quand tu commences à travailler avec des gens, tu ne t'appuies pas sur eux, sinon tu ne te fies pas à eux, sinon tu vas finir par être découragé. Tu te fies à ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit, je bâtirai ceci avec toi. Tu partiras jusqu'au bout. Alors les gens, quand tu les prends, tu pries. Est-ce qu'il est avec moi? Dieu te dit oui. Amen. Mais ta confiance n'est pas en lui. Pourquoi la Bible dit, ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Amen. Il est dit dans le psaume 84, leur force augmente avec le temps. Ce sont des gens qui ne s'appuient pas sur l'homme, mais qui se fient à Dieu, à sa parole. Quand vous avez des grandes œuvres à accomplir, s'il vous plaît, croyez dans le Seigneur pour vous amener au bout. Des gens peuvent vous promettre, je te soutiendrai, je t'apporterai 4 millions pour l'œuvre. Ne te fie pas à ça. S'il le fait, gloire à Dieu. S'il ne l'a pas fait, ce que Dieu a dit va se faire. Tout ce sur quoi tu te fies, qui n'est pas la parole de Dieu, peut t'amener à être cassé dans tes élans d'amour, de compassion et de bonté. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. On va se lever, on va prier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Monte avec un claquement de main. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Contempler Dieu, ouvrir son cœur aux autres, mourir à soi, porter le fardeau, armé de la pensée de souffrir, servir Dieu dans tout ce que je fais, donner la semence, faire de ma vie une semence pour le royaume de Dieu, donner avec intelligence divine dans les œuvres qu'il a préparées pour moi avant que le monde ne soit fondé. Pour cela, que mon cœur soit sensible au nom de Jésus. Ôtez de mon cœur tous les mauvais trésors. Ne me fiez qu'à la parole de Dieu, qu'à la promesse de Dieu, qu'à ce qu'il a dit. Bénir Dieu pour tous les gens qui sont avec moi, les bons comme les mauvais, mais ce qu'il a dit, il le fait. Merci Seigneur Jésus, mets la main sur le cœur. Que chacune de ces paroles, chacune de ces semences dans ta vie demeure et porte son fruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.